Pirkei Avot, Perek Vav, Mishnah Zayin. Gdola Torah. Ici, donc, la braïta de Perek Vav, de Pirkei Avot, va nous vanter les qualités de la Torah, à quel point elle est indispensable pour l'homme. Gdola Torah. Shehi notenet hayim leosea baolam hazeh ubaolam haba. La Torah, elle donne la vie. Ki hayim hem lemotzehem ulchol besaro marpe. Donc elle donne la vie, elle donne la santé. Quelqu'un il veut être en bonne santé, il faut qu'il étudie la Torah. Ve'omer rif'ut tehi lesharecha v'shikui le'atzmotecha. Ce sera donc une source de guérison pour le centre du corps. Sharecha, c'est le nombril. V'shikui le'atzmotecha. Et une potion qui va revigorer tes os. La moelle, tout ce qu'il y a de plus profond en l'homme. Donc la Torah, elle donne la vie, elle donne la santé. Rif'ut tehi lesharecha v'shikui le'atzmotecha. Shikui, ça veut dire une potion. Le'atzmotecha. Ve'omer, etz hayim hi la mahazikim ba v'tomchea meushar. La Torah, elle donne la santé, pas simplement la santé. Elle donne la longévité. Etz hayim hi la mahazikim ba. Celui qui l'a saisi, il saisit l'arbre de vie. Tomchea meushar. Ve'omer, qui liviat chen hem le rochecha. Pas simplement elle donne la santé, pas seulement elle donne la longévité, mais elle donne aussi la grâce. Qui liviat chen, c'est une compagnie gracieuse. Elle t'offre la grâce, les rochecha. Donc quelqu'un qui cherche la grâce, alors il doit, donc la Torah lui offre la grâce. Va'anakim le gargerotecha. Va'anakim le gargerotecha, ça veut dire que Va'anakim le gargerotecha, donc ça veut dire que ce sera un ornement autour de ton cou. Elle donne la grâce et elle donne aussi la beauté. C'est quoi quelqu'un de beau? Il y a des gens qui ont des traits a priori beaux, mais ils sont moches. Il y en a qui ont des traits moins beaux et qui sont beaucoup plus beaux. La beauté n'est pas une question seulement de traits. Quelqu'un qui a un petit peu de goût, il sait que la beauté n'est pas une question de traits. Il y a des gens très beaux, a priori, ce que dans les magazines Goy, ils appellent beaux, mais il n'y a pas plus moche qu'on n'arrive même pas à les regarder une seconde. Alors qu'il y a des gens qui, a priori, ne vont pas faire la une dans certains magazines, mais qui sont beaucoup plus beaux. La beauté, c'est quelque chose de très intérieur. Eretz Israël, elle est belle. Eretz Israël est belle. Donc, elle a toutes les qualités, Eretz Israël. Elle a toutes les qualités. Eretz Israël est belle. Elle est très beau. Elle a une beauté intérieure. Alors qu'il y a d'autres pays qui ont des très beaux, mais qui sont moches. Ils sont moches. La beauté, c'est une question de traits, soit, mais c'est avant tout une question d'intériorité. La Torah, elle offre la beauté à une personne. Vous pouvez avoir des gens qui n'avaient pas des traits formidables, mais qui finalement seront eux les plus beaux. Vous les mettez à côté de quelqu'un qui a priori a les traits formidables, et on demande c'est qui le plus beau? Il n'y a pas photo, Bichlem. Va kesher bébé. Va'anakim le gargerotecha. Elle offre donc un collier, elle sera un collier à ton cou, donc elle offre la grâce. Elle offre un ornement. Ve'omer titen le roshcha liviatchen. Elle mettra donc sur ton visage une compagnie gracieuse. Elle sera sur ton visage, liviatchen. Ateret tiferet temageneka. Une couronne splendide. Elle te transmettra. Ateret tiferet temageneka. Donc la Torah donne la santé, elle donne la longévité, elle donne la grâce, elle donne la beauté, elle donne la richesse. Orech yamim bimina bismola osher vechavod. Elle donne la richesse, et quel est ce qui clôture tout? C'est la paix. Ve'omer ki orech yamim ushnot chaim veshalom yosifu lach. Orech yamim shnot chaim veshalom yosifu lach. Torah, elle donne la santé, elle donne la longévité, elle donne la grâce, elle rend beau, elle donne la richesse et elle donne la paix. Tout cela, en réalité, sont le résultat de quoi? La Torah.
Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut goûter un petit peu? La Torah, donc, elle donne tous ces beaux cadeaux. Comme il dit, Gdola Torah. Gdola Torah. Torah, elle donne donc tous ces cadeaux les plus beaux. Quel est le yesod? Pourquoi la Torah, elle donne ces cadeaux les plus beaux? Il faut savoir quelque chose qui est absolument basique dans le judaïsme. La Torah n'est pas une option. On est juif en faisant Shabbat, Brit Mila, Tfilin, tout cela c'est barour, c'est pachout, ça c'est. Mais la Torah, chez certains, on a l'impression que c'est quelque chose qui, bon, j'ai pas le temps d'étudier la Torah. La Torah, c'est pas une option dans le judaïsme. La Torah, c'est l'âme du judaïsme. C'est l'âme du judaïsme. Certains ont l'impression que la Torah est faite pour les Talmidei Hachamim, pour les Avrechim, pour ceux qui sont doués. Non, la Torah, c'est pas vrai. La Torah, elle est faite pour chacun. Elle est indispensable pour chacun. Quand nos grands-parents, ils étaient au magasin, ils attendaient les clients. Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant qu'ils attendaient les clients? Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant qu'ils attendaient les clients? Aujourd'hui, quand quelqu'un il attend un client, il fait quoi? Malheureusement, il arrange le magasin. Dans le meilleur des cas, M. Cohen. Que Dieu vous entende. Ou bien il se souille la vue, il se souille le sechel, il se souille le truc. Shem Yetzilenu. Nos ancêtres ont aidé. Sortez un livre de Torah. Le livre de Torah, c'est ce qu'il y avait. La Torah, c'est pas quelque chose de bon. C'est-à-dire l'ikvoa itim la Torah, c'est-à-dire il faut être kové itim. Il faut qu'il y ait des moments fixes. C'est sûr. C'est pas quand j'aurai le temps. Ça, c'est fixe. Mais après, une fois que ces moments sont fixés, c'est pas, voilà, il y a tsati, il y a des hovati, ça y est, j'ai fait. J'ai mis la tuile ce matin, ça y est. J'ai fait la tuile, ça y est. J'ai étudié la Torah, ça y est. Non, ça y est pas. Ça y est pas. Mais étudier la Torah, c'est à tout moment. Autant qu'on le peut. On ne peut pas dire 1 heure, 2 heures, 10 heures, 15 heures. C'est pas. Quand tu le peux, tu prends un livre de Torah. La Torah, ce n'est pas des moments fixes. Et quand, la Torah, elle doit inonder de bracha la vie d'un juif. Lorsqu'il y a un moment, qu'est-ce que je fais? Je prends un livre de Torah. Et chacun doit trouver le livre qui lui correspond, qui lui plaît, pour lequel il prend du plaisir. Alors, il y a des moments où il faut se reposer, certes, pour, mais ça, c'est des courts instants, c'est des brefs instants. On ne va pas se passer sa vie à reposer. On a des moments où on a besoin de reposer l'esprit pour mieux reprendre. Soit. Mais la Torah, c'est pas donné à des moments. Je ne sais pas d'où c'est sorti. D'où ça vient ça? Vagitabo, yomam valaila. Yomam valaila, autant le minimum. Il y a une mitzvah de Talmud Torah. La mitzvah de Talmud Torah, quelqu'un il travaille 10 heures, soit, ok, ben tu as travaillé 10 heures. Mais après, avant, après, pendant un moment, autant de disponibilité qu'on a, on doit prendre un livre de Torah. La Torah, c'est quelque chose qui fait partie de la compatibilité de l'essence juive. C'est pas une Torah. La Torah, c'est ce qu'il y a de plus fondamentalement compatible. C'est pour ça qu'elle génère toutes ces belles brachot. C'est quoi qui donne la longévité à une personne? C'est quoi qui donne la longévité à une personne? Lorsque tout fonctionne bien, il a de la longévité. Si khalila, il y a un fonctionnement qui n'est pas correct, alors ben, ça ne fonctionne pas. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais quand tout travaille, le corps de l'homme travaille de façon euh, euh, totalement harmonieuse, chaque chose fonctionne bien à sa place, chaque membre, hein, je ne vais pas vous faire chaque membre, il fait son travail, donc ça c'est l'harmonie. Et quelqu'un, c'est ça qui donne la longévité, c'est ça qui donne la santé. Quand chaque partie du corps fonctionne harmonieusement. Et qu'est-ce qui fait que le corps fonctionne harmonieusement? C'est vrai, il faut faire attention à ce qu'on mange. Sans aucun doute, il faut faire attention à ce qu'on boit. C'est vrai, Pachoud, Barou. Après tout cela, vous avez des gens qui n'ont jamais fumé, et des gens qui n'ont jamais bu, qui n'ont pas fait d'exagérations. C'est quoi qui fait que c'est l'âme. Lorsque l'âme est sereine, le corps fonctionne merveilleusement bien. C'est l'âme qui va déterminer l'harmonie du corps, la santé, la longévité. C'est l'âme. C'est l'âme.
Une âme assoiffée et insatisfaite est une âme qui ne peut pas. Allez, c'est l'âme qui orchestre tout. Hein. Lorsque l'âme est là, elle orchestre tout harmonieusement. Le chef d'orchestre, c'est l'âme. Après, il y a les musiciens, c'est le corps. Mais c'est l'âme, c'est le chef d'orchestre. Si tout le monde obéit au chef d'orchestre, ben, tout est très symphonieux. Mais à partir du moment où chacun met son son, mais il n'y a pas de symphonie, Khalila. L'âme, c'est elle le chef d'orchestre du corps. Donc, étant donné que l'âme est le chef d'orchestre du corps, il faut avoir une âme saine pour que le corps, lorsque l'âme est trop, n'est pas aussi sereine qu'elle devrait l'être, elle ne fonctionne pas, elle ne donne pas l'harmonie qui revient au corps. Et qu'est-ce qui donne le sentiment à une âme d'être sereine? Une âme sereine, c'est une âme qui est rattachée à ce qui va la nourrir. Il y a marqué dans le pasouk dans Yeshaya, Hoi kol tzame lechulamaim. N'est-ce pas, on connaît ce pasouk? Hoi kol tzame lechulamaim. C'est quoi Hoi kol tzame lechulamaim? C'est un appel, Hoi kol tzame, toute personne qui a soif, allez boire. C'est un chidouche ça, c'est marqué dans Yeshaya. Quel chidouche? Le chacal du coin aussi, il sait que quand il a soif, il va boire. Il y a un grand chidouche ici. Hoi kol tzame, quand tu as soif, tu sais ce que tu dois faire. Lechulamaim. Hein? Quel chidouche, ce Cohen? Je veux dire le pshat. Voilà, il a donné la réponse du Balatania, M. Cohen. Le Balatania, il dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont soif. Beaucoup de gens. Tout le monde a soif. Tout le monde a soif, sans exception. Dans la vie, tout le monde a soif. Tout le monde a soif. Il peut avoir bu 2 litres d'eau, il a encore soif. L'âme a soif. L'âme est assoiffée. Oh, il compte sabé, j'ai soif. Attention à toi. Quand tu as soif, fais attention à toi. Si tu vas tenter de sevrer ta soif, d'épancher ta soif, dans des endroits douteux, tu auras un court instant le sentiment d'épancher ta soif, mais en fait, tu n'auras encore plus soif. Comme quelqu'un qui boit de l'eau salée, Tigol de Vilna. Tu as l'impression que tu vas épancher ta soif. Oh, Ikol Tsamé, toute l'humanité qui a soif, l'Echou la Maïm, En Maïm et la Torah. Tu as soif, c'est très, très, très normal. Très normal. L'âme, Hachem, il a créé de telle façon à ce qu'elle aspire. Une âme est toujours en quête du bonheur, en quête d'épancher sa soif, en quête de nourriture. Toutes les âmes du monde. La question, elle est vers où je vais me diriger pour épancher cette soif. C'est la vraie question. Quand l'âme n'est pas correctement nourrie, elle n'est pas rattachée à ce qui lui est profondément dans son essence compatible, alors effectivement, elle reste sur sa faim et au contraire, elle développe des anomalies, des addictions, des vrais khalela, des vrais problèmes. Ce qu'il y a, qu'Hachem protège tout l'âme Israël, ce qu'il y a de plus difficile à guérir, c'est l'âme. Si le corps, il a quelque chose, Hachem Etzilenu, c'est l'âme, lorsqu'elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Alors, il faut si vous voulez, c'est le médicament, je ne sais pas s'il y a des médicaments qui soignent l'âme ou qu'il la tue un petit peu, qu'il la endorme un petit peu. L'âme, c'est très difficile à soigner. L'âme est ce qu'il y a de plus subtil en l'homme. Et l'âme a besoin d'être nourrie. Certains vont aller chercher dans des endroits, ils abîment leur âme. Quand une âme est sereine, le cœur est serein. Lorsque le chef d'orchestre est comme il se le doit, alors tout fonctionne correctement. C'est pour ça que la Torah, elle donne la santé, elle donne la longévité, elle donne la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est quelqu'un qui a une richesse intérieure. La grâce, c'est un jaillissement de qualité intérieure. Il y a des gens très beaux qui sont vides, mais ils sont moches. On ne peut même pas les regarder une seconde. La grâce, c'est quelque chose, il a dit, quelqu'un de beau, quelqu'un de gracieux. Et la richesse, elle donne la bracha, donne la bracha. Il y a un Rambam à la fin de l'Ilchot Isurei Bia qu'il est bon d'évoquer toujours, et surtout avant l'été. L'été, c'est une période tumultueuse.
L'été est une période tumultueuse. Il faut redoubler de vigilance. Redoubler de vigilance. Je crois qu'il y a même la Barbanelle qui dit que Elul, il vient après l'été parce que pendant l'été, le corps, avec le soleil, donc toutes les forces de la nature éclosent encore avec plus d'intensité avec le soleil. Le soleil fait fleurir tout. C'est très bien. Mais il fait aussi, il fait éclore donc aussi certaines forces du corps. Et le corps donc est à l'affût de beaucoup plus de choses. Le Yetzirah est développé. L'été est un moment qu'il faut bien gérer. C'est un moment zone rouge. Zone rouge. Zone rouge. Il faut savoir ne pas détruire une vie avec un été. Il suffit d'un été mal géré pour détruire une vie. Peut-être même la vie ou d'une famille. Les gens y croient qu'on peut aller n'importe où, faire n'importe quoi. Et puis, on reviendra à Elul. Tu as des slichot, tu rentres de la plage, je ne sais où, des slichot, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tamouz. Zmedi, tu vois, même Hashmeshin ou Bain. Elul, c'est bientôt. Elul, c'est bientôt. On peut aller n'importe où, faire n'importe quoi. Avec un été, des fois, il n'y a pas suffisant pour une vie, pour réparer un été mal géré. Il dit le Rambam, à la fin d'Ilchot Isurebia. Il dit, tout au long de l'histoire, le Yetzirara qui, finalement, menaçait le plus, c'est le Yetzirara de Harayot. לפיכך ראו לו לאדם לקוף יצרו בדבר זה, על הפן הלכות איסורי ביאה, פרק כ"ב כ"כ, ולהרגיל לעצמו בקדושה יתרה ובמחשבה טהורה. Ce dont il faut le plus se prévenir, c'est de ça. ויזהר מן הייחוד, ne pas s'isoler, etc. Et il cite toutes les précautions, vous pouvez les lire à l'intérieur. Et finalement, il conclut le Rambam. Yetera mikol zot, avec toutes les préventions que tu pourrais prendre, il dit plus que tout. יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחוכמה. Le meilleur, l'unique remède pour le Yetzara de Harayot, c'est la Torah. L'unique remède pour le Yetzara de Harayot, c'est la Torah. שאין מחשבת הריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החוכמה. Yetzara de Harayot ne va tenter de prendre le dessus que lorsqu'un cœur est vide de sagesse de Torah. שנאמר, וחוכמה הוא אומר, הילד תאהבים ויעלתכן, דדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד. Ça veut dire que la Torah, elle est compatible. Elle comble l'âme d'un homme. הילד תאהבים ויעלתכן. Elle comble l'âme de l'homme. Un homme heureux, c'est un homme dont l'âme est rattachée à ce qui lui est profondément compatible. Quand quelqu'un aime, il peut se nourrir que d'eau fraîche, n'est-ce pas? Quand il aime, il peut se nourrir que d'eau fraîche. Pourquoi? Makara, aussi Geshein, qu'est-ce que Makara? L'eau fraîche, ça suffit. Pourquoi quand il n'aime pas? Parce que l'âme, elle est rassasiée. L'âme, elle est rassasiée. Voilà. La Torah, elle peut te rendre amoureux. Il y a la traîne, elle va te rendre gracieux. Elle va te épancher ta soif. La Torah saisit. Comme quelqu'un qui aime, Tishketamid. Il est positivement obsédé. Des fois, quand on aime, toujours quand on aime, on est obsédé. Alors, la Torah, elle peut générer cette forme d'obsession positive qui te permet donc d'être... Et donc, c'est le pendant des harayot, c'est-à-dire la même force, la même passion. Hachem, pourquoi il a créé cette passion? Tout doit être bien utilisé. Le problème, il est qu'on confond un petit peu. Quelqu'un qui se passionne, s'il ne sait pas diriger, il se perd et il va se diriger vers les ch'touillottes. Et il ne va qu'avoir encore plus soif, parce qu'il croit que lorsqu'il va... Quand c'est pas amiti, quand c'est pas vrai, c'est... Lorsque il est attaché, c'est-à-dire Hachem, il a créé le sentiment, la passion amoureuse pour la Torah. Pour la Torah. Évidemment, il y a de la place pour d'autres choses, mais c'est principalement créé pour la Torah.
Elle va te épancher ta soif à chaque instant. Parce que, pourquoi aimer, c'est avoir le sentiment d'être attaché à quelque chose qui m'est compatible, qui me correspond. C'est ça aimer. C'est ça aimer. Quelqu'un qui aime, il est heureux. Pourquoi? Parce que l'âme isolée est triste. Elle se sent partielle, donc triste. Quelqu'un qui aime, il n'est jamais seul. Il aime, donc son âme est rattachée. Et comme son âme est rattachée, elle est. Et ça, la Torah, elle est considérée comme une femme dans tous les Sfarim, mais dans Torah, Tziva Lanu Moshe, Morasha, Kehilat Yaakov. C'est quoi Morasha? Al tikre Morasha, et là, Meorasa. C'est-à-dire qu'elle est Meorasa, tu as fait les Kiddushin. À chaque cas, il a fait les Kiddushin à la Torah. Et après les Kiddushin, il faut les Nisuin. Il faut les Nisuin. Il faut les Nisuin. Alors, les Kiddushin, ils sont là. Après, il faut les Nisuin. Bon, comment on fait les Nisuin? Alors, on se plonge dans une Suga. C'est comme ça qu'on fait les Nisuin. C'est pour ça que la Torah, elle rapporte tout ça. Parce que tout ça, toutes ces qualités évoquées sont l'expression d'une âme sereine et saine, avec les brachot qui l'accompagnent. C'est pour ça que quelqu'un qui a la santé, la longévité, la grâce, qui est beau, tout ça, ça provient de l'intérieur. J'ai jamais vu quelqu'un qui est vraiment beau de l'extérieur. Je n'ai pas vu. Pas vu des gens qui sont beaux de l'extérieur. Des fois, des gens, ils sont beaux, mais s'ils sont vides à l'intérieur, s'il te plaît, si tu peux bouger, ok, j'ai du mal. Et quelqu'un qui est beau, c'est toujours l'expression d'une richesse intérieure. Et la Torah, elle donne cette beauté, elle donne cette grâce, elle donne cette richesse, elle donne cette vie, elle donne cette longévité. Ça, c'est la Torah. Et permettez de terminer encore 30 secondes sur un passage que le Or HaChaim HaKadosh, il donne sur. Il y a un passage de Motzi Shemra dans la Torah, n'est-ce pas? Vous connaissez le passage de Motzi Shemra dans la Torah. Motzi Shemra, c'est quelqu'un qui a épousé une femme et qui dit non, elle ne me satisfait pas. Et donc, il va lui sortir, elle n'a pas de force, elle n'a pas de qualité. Et il dit que il dit le Or HaChaim HaKadosh, il dit que ça veut dire qu'il s'est marié, mais il dit non, elle ne me satisfait pas. Il y en a qui disent la Torah, elle ne m'apporte pas. La Torah, c'est pas elle qui donne tous les trucs. Ce qui donne tous les trucs, c'est la bourse, c'est la truc, c'est elle qui donne, c'est ça qui donne toutes les forces. Donc finalement, ils sont Motzi Shemra à la Torah. C'est un Motzi Shemra à la Torah. Il Motzi Shemra à la Torah. Akadosh Baruch Hu, c'est Avi Anahara, le père de la Torah. Et il va dire Biti natati la ishazeh, j'ai donné au Ham Israël la Torah, et il n'aime pas suffisamment. Alilot Dvarim, il trouve des accusations fausses. La Torah, elle ne donne pas la jouissance qu'il faut, la force, la brario. Il y a d'autres choses. Khalila. Quand quelqu'un il pense comme ça, il n'aime pas suffisamment la Torah, lo alenu, visruoto. Yisurim baimelav. Il est. Yisroto. Mais à Kesef. Alors il doit redoubler ses kisoufines avec les Mea Brachot. Et il dit, et après, au contraire, il doit redoubler d'intensité, redécouvrir. Vous savez que on aime encore plus après une crise. Je pense qu'il y a des gens, je ne veux pas faire le marire là-dessus, je pense qu'il y a des gens qui de façon inconsciente, génèrent une crise pour l'intensité des retrouvailles. Bon, méditez là-dessus. Ça, donc finalement, lo yuchal leshalcha kol yamav. C'est-à-dire, lo yuchal leshalcha kol yamav. Après, il me met à Yadavar. Des fois, oui, la Torah, elle ne te plaît pas. Tu sais pourquoi elle ne te plaît pas? Parce que c'est une fausse Torah. Quelqu'un, il ne sait pas étudier, c'est normal qu'il n'aime pas la Torah. Tu ne sais pas comment l'apprendre. On peut te donner les êtres les plus idéaux. Si tu ne sais pas les apprendre, les mets les plus. L'avdil et le falfel de l'autre. La Torah aussi, si tu ne sais pas l'étudier, comment tu vas l'aimer? Comment tu vas aimer la Torah si tu ne sais pas l'étudier? Ils savent pas étudier, ils passent 20 ans, 30 ans, ils ne savent pas étudier. Comment tu vas aimer la Torah? La Torah, il faut savoir l'étudier. Il faut qu'elle soit vraie, qu'elle soit bien étudiée. Il dit, Emet Ayadavar, alors, avec des idées farfelues de Tzadok ou Baïtous. Là, il faut effectivement cette Torah la mettre de côté. La Torah, quand on l'étudie bien, elle est profondément compatible. Il ne faut pas y avoir d'a priori. Et c'est elle qui nous donne la longévité, la santé, la grâce, la beauté, la richesse, le shalom. Ça, c'est que dans la Torah, il ne faut jamais oublier la Torah. Pas plus, la Torah, c'est l'essence même du Ham Israël. C'est ce qui nous apporte le sentiment de complémentarité le plus grand. 7 minutes.